Bienvenue sur Africa 24. C'est un rendez-vous très attendu par les personnalités économiques et autres entrepreneurs africains. Ce rendez-vous, c'est le Rebranding Africa Forum qui se tient ce 17 octobre à Bruxelles, la capitale européenne. Un événement que vous pourrez suivre tout au long de la journée en exclusivité sur Africa 24. Le Rebranding Africa Forum 2015 ouvre ses portes et nous allons suivre à cet instant l'ouverture de cette rencontre à direction Bruxelles. Pour l'occasion, j'ai préparé quand même quelques fiches, un discours. J'ai travaillé toute la nuit. Alors j'espère que vous ne serez pas très déçus. Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Mohamed Dionne, Monsieur le secrétaire général du groupe des États ACP, Patrick Gomes, Monsieur le ministre d'État en charge des mines et du développement industriel de la République du Niger, Omar Hamidou Tiana, Messieurs les ministres de la République du Sénégal, Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers panélistes, chers orateurs de marque, distingués participants, chers invités, je vous souhaite la bienvenue. Pour la deuxième année consécutive, le cœur de l'Afrique est appelé à battre au cœur de l'Europe pendant 48 heures à la faveur du Rebranding Africa Forum. C'est pour toute mon équipe ainsi que les partenaires de Samori Media Connection, l'organisatrice de ce rendez-vous, et moi-même, un insigne honneur d'accueillir un parterre aussi impressionnant de fils, filles et amis du continent africain. Vous êtes venus partager et raffermir mutuellement vos convictions sur le dynamisme du continent, berceau de l'humanité, mais aussi nouer des contacts et des relations d'affaires utiles. Je peux vous rassurer, vous êtes à la bonne adresse. En effet, le Rebranding Africa Forum s'est positionné dès sa création comme une plateforme multidimensionnelle et pérenne au service de l'émergence de l'Afrique. L'Afrique est effectivement singulière, mais pas forcément pour les raisons ressassées dans les médias. Elle est singulière parce qu'il faut l'aborder avec une conviction très forte. Il vaudrait mieux être chaud ou froid à son contact, mais pas tiède ou hésitant. Le forum qui nous réunit ne vise pas à faire succomber à une mode, à emboucher la trompette d'une Africamania comme le font médias et experts à travers le monde, reléguant souvent les Africains au rang de spectateurs. L'Afrique millénaire ne saurait être réduite à une mode, donc un épiphénomène passager. C'est pour ça que le Rebranding Africa Forum se veut un pari de longue haleine dans le vaste chantier des transformations de l'Afrique. Mais un pari lucide, comme en témoigne le guide de l'émergence, retraçant les principales propositions de la première édition de notre forum, dont la rigueur du diagnostic le dispute au réalisme des propositions. Alors, à cet effet, je vous présente ici ce guide qui vous sera distribué tout à l'heure. C'est l'émergence de l'Afrique en 50 idées clés. C'est une promesse, c'est un engagement que nous avons pris à l'issue de la première édition. Vous allez le lire et la réflexion est ouverte. Nous allons vulgariser ce guide en l'envoyant à l'Union africaine qui pourra traduire le guide en autant de langues pour que les Africains se l'approprient. C'est notre engagement, ce guide. L'ambition du Rebranding Africa Forum est de réunir les Africains et les amis de l'Afrique pour qu'ensemble nous discutions, nous échangions sur les aspirations légitimes des Africains, sur les attentes de la jeunesse du continent. On ne peut plus, on ne doit plus décider de la marche du continent sans les Africains. Car, pour emprunter au prix Nobel de la paix Mahatma Gandhi, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Pour l'édition inaugurale, le Rebranding Africa Forum avait tenté de défricher le concept le plus fédérateur de l'Afrique contemporaine, entendez l'émergence. Ce furent des prélogomènes plutôt très réussis. Les fondations qu'ensemble nous avons posées à cette occasion me semblent suffisamment solides pour poursuivre l'œuvre exaltante de construction de l'autoroute de l'émergence africaine. Cette année, je vous propose d'aller dans deux directions. Nous continuerons de nourrir la réflexion sur le développement de l'Afrique, qui, pour nous,
n'a de sens que parce qu'elle doit précéder effectivement l'action. D'une part, le Rebranding Africa Forum s'inscrira davantage dans cette perspective de concrétisation des idées en favorisant la densification du réseau des bâtisseurs de l'Afrique. D'autre part, c'était déjà le sens du Business Walking Dinner organisé hier en prélude à nos travaux de ce jour. Le choix du thème cette année, Investir en Afrique, entreprendre pour l'Afrique, répond à la même exigence d'opérationnalisation du foisonnement d'idées sur le décollage économique de l'Afrique. En effet, investir et entreprendre sont deux facettes du paysage économique africain qu'il faut renforcer, canaliser et structurer. Mes pérégrinations sur le continent africain ont achevé de me convaincre que l'Afrique est déjà une terre d'entrepreneurs. Mais leur ingéniosité et leur détermination rencontrent de nombreux écueils, dont les moindres ne sont pas l'informalisation croissante de l'économie et la rareté des sources de financement. Le chantier de modernisation de l'entrepreneuriat est donc très vaste. L'Afrique doit urgemment et durablement devenir une destination plus courue d'investissements endogènes et étrangers. Comment y parvenir? Nos panélistes esquisseront ici même, aujourd'hui, des pistes de solutions et les participants, je l'espère, dans une approche B2B ou B2A, entameront les contacts pour des investissements futurs sur le continent africain. Parlons des contacts Business to Administration. C'est le lieu de relever que le Sénégal, représenté par le Premier ministre Mahamat Dionne, accompagné d'une importante délégation, est le pays invité d'honneur de cette deuxième édition du Rebranding Africa Forum. Cela n'est pas étonnant, tant le dynamisme du peuple sénégalais est légendaire et la détermination du président Macky Sall à saisir toutes les opportunités de concrétisation du plan Sénégal émergent est très forte. C'est le lieu de dire que ma gratitude à son égard est infinie. Fervent supporter du Rebranding Africa Forum, le président Macky Sall fait partie de cette classe de dirigeants africains qui font honneur au continent par la force de leurs convictions. Pendant que ici et là, certains veulent tordre le cou aux constitutions à leur profit, le président Sall a souhaité la réduction du mandat présidentiel au Sénégal. Je voudrais ici saluer la générosité d'une telle idée, même si cela pourrait se faire à son détriment. Monsieur le Premier ministre, chers invités, je voudrais, avant de terminer, remercier l'ensemble des institutions, des entreprises, des sponsors et des partenaires qui nous ont appuyés dans l'organisation de cette deuxième édition du Rebranding Africa Forum. Merci de cette marque de confiance. Merci pour votre engagement au service du continent africain. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Thierry-Hott. Le rebranding de l'Afrique ou la création d'une nouvelle image de l'Afrique ne peut se faire sans une vulgarisation des nouvelles technologies à travers le continent. Et c'est un fait que notre première oratrice de marque du jour a très tôt compris. Mariam Jam a fait de l'essor de l'Afrique grâce aux nouvelles technologies son fer de lance. La PDG de One Global Solutions, une société qui aide les fabricants de logiciels à développer leur business, a notamment été classée parmi les femmes les plus influentes d'Afrique. Réservons un accueil chaleureux à Mariam Jam. Welcome. Sorry, I'm going to speak in English. Je suis désolée, je vais m'exprimer en anglais. Mais voilà, c'est comme ça. Je suis très honorée et je me sens humble de me trouver ici parmi vous. Merci beaucoup Thierry de m'inviter pour la deuxième fois. Merci à vous tous de votre soutien. J'aimerais saluer
mon Premier ministre, je ne l'ai jamais rencontré. Soyez le bienvenu, monsieur. Je suis Mariam Jeanne, je suis née au Sénégal et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est quelque chose de très important pour moi. Participer à une telle réunion est quelque chose qui me rend très humble et je me sens aussi très fière, en tant que femme africaine, en tant que sénégalaise, de me trouver ici devant vous et de prendre la parole. Et pour inaugurer ce forum, eh bien, le fait de prendre la parole est aussi un signe d'honneur. Je suis née au Sénégal et quand je regarde mon parcours, eh bien, je suis très honorée d'être ici. Thierry, merci d'avoir organisé cet événement pour les Africains, pour les amis de l'Afrique et pour les gens qui vivent en Afrique, qui en ce moment nous regardent. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un ami ou une amie et on discutait et je lui demandais « Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es si engagé vis-à-vis de l'Afrique? Pourquoi est-ce que tu investis dans les femmes et dans l'Afrique ?» On a eu une longue conversation. Et il m'a dit, « Mariam, tu sais, je me sens engagée envers l'Afrique. » Et quand il me parlait de cet engagement, je ne comprenais pas très bien ce qu'il entendait par ce terme. Et j'ai marqué une pause. Et j'ai commencé à réfléchir au sens de ce mot, engagement. Commitment en anglais, engagement en français, dit l'oratrice. Et j'ai entamé une réflexion avec beaucoup de précision. Je me suis interrogée. Cet ami m'a dit, « Myriam, un engagement, c'est pas le fait de savoir si les choses vont bien ou mal. C'est pas une tendance, un engagement. C'est pas un mandat. C'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui parce que c'est agréable de le faire. C'est pas quelque chose que vous faites parce que vous avez beaucoup d'argent sur votre compte en banque. Un engagement, c'est quelque chose que vous faites pour les autres. C'est un moyen d'avoir une vie pleine de sens, un objectif, un but. Et j'ai à nouveau continué de réfléchir. Je suis retournée à ma chambre d'hôtel. Un engagement, c'est un style de vie. Je commence à me répéter ses propres paroles. Ici, nous sommes à Bruxelles, aujourd'hui, et c'est un privilège que d'être ici. On a des milliers, des millions de personnes qui nous regardent, qui nous suivent en Afrique ou alors dans différents pays au sein de la diaspora. Mon engagement, eh bien, je vais le partager aujourd'hui avec vous. Je suis sûre que vous aussi, vous œuvrez en faveur des vôtres, de vos peuples. Mon engagement envers les femmes en Afrique, eh bien, c'est ça mon engagement. Envers des milliers de femmes qui luttent alors qu'elles ont un diplôme de l'enseignement supérieur et ne trouvent pas d'emploi. Je suis engagée envers des milliers de jeunes hommes africains qui moisissent dans des centres de détention sans avenir. Je suis engagée envers des gens en Afrique qui n'ont pas de terre, et qui n'ont pas la possibilité de planter et croître des cultures et d'avoir un espoir de prospérité. Je suis engagée envers tous ces gens qui cherchent des fonds pour investir et qui n'ont rien, qui n'ont pas d'avenir parce qu'il n'y a pas de financement. C'est ça mon engagement. Je suis engagée auprès des gouvernements africains afin qu'ils puissent changer leurs institutions. Je suis engagée envers les gouvernements africains pour éradiquer la corruption et la mauvaise gouvernance. C'est ça mon engagement. Et je suis aussi engagée auprès de Thierry qui soutient la liberté de presse afin que les nôtres aient leur mot à dire sans crainte à avoir pour que nos peuples élisent des gouvernements qui aient des comptes à rendre. Quand on vous élit au gouvernement, on prend un engagement
envers vous pour que vous vous engagiez à faire la différence pour nous tous. C'est ça mon engagement. Comment est-ce qu'on s'assure que les gouvernements africains, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud du continent, soient engagés envers leur peuple? Des millions d'Africains, des millions de jeunes sur le continent n'ont aucun avenir. L'Afrique est riche, nous avons de l'argent. Mais sur des comptes en banque, ailleurs. Moi, je suis fatiguée d'entendre les gens ressasser les mêmes choses à propos de l'Afrique. Mais quand je vois le capital humain en Afrique, des gens extrêmement qualifiés, avec des connaissances, un bon réseau, des gens qui ont du pouvoir. Et notre continent en est toujours là où il en est. On va de conférence en conférence, on se réunit. Mais on ne travaille pas ensemble. J'aimerais qu'on prenne cet engagement aujourd'hui, de travailler ensemble. I just came back from Togo. Yes. Je rentre du Togo, il y a à peine 2 jours. J'ai rencontré un ministre très engagé avec le portefeuille des TIC, une femme qui veut changer la donne dans son pays. Et en tant que personne engagée, elle m'a dit « Myriam, viens dans mon pays. Moi, j'ai besoin que tu viennes. Et j'ai besoin que tu m'aides à gérer une plateforme technologique. » Aujourd'hui, vous allez rencontrer une jeune femme du Sénégal. Sans notre engagement et l'aide qu'on lui a apportée, sans notre engagement pour lui apporter de la visibilité, sans notre engagement pour aider les jeunes femmes au Sénégal à réussir, à devenir prospères, le pays ne se développera pas. On a le premier réseau TechNet de femmes. Ça m'a pris 2 heures pour mettre en place ce réseau. On a des femmes incroyables dans ce réseau. Vous pouvez voir les résultats. Comment est-ce qu'on peut prendre un engagement envers les nôtres pour qu'il y ait une différence? Barbara d'Ouganda, notre collègue de Kinshasa, comment est-ce qu'on peut faire ça? Certains d'entre nous n'ont pas commencé avec une très bonne situation dans la vie. Mais moi, je suis engagée auprès de milliers de jeunes femmes et de femmes en Afrique grâce aux nouvelles technologies. Enfin, mesdames et messieurs, cher Premier ministre du Sénégal, Thierry voulait que je lance cette séance de réflexion avant que nous ne repartions chacun chez nous demain. Et comme je l'ai déjà dit, certains d'entre nous n'ont pas eu des débuts faciles dans la vie. Certains d'entre nous sont maintenant privilégiés. Certains d'entre nous, nous avons tout ce que nous voulons. Nous avons de bons contacts, nous avons de l'argent, des perspectives. Beaucoup n'ont pas cette chance. Alors pour Awakaba, Barbara au Rwanda, je vous invite à réfléchir aujourd'hui. How do we engage ourselves to make sure that Comment nous nous engageons pour faire que les choses changent sur le continent? On a de l'argent. Un ami à Londres a parlé de la révolution agricole en Afrique il y a environ 2 semaines. Et comment peut-on avoir une telle révolution si l'on n'instruit pas nos gens? Comment peut-on avoir une révolution agricole si on n'investit pas dans nos gens? Aujourd'hui, vous allez entendre certains Africains qui vont vous dire qu'ils investissent déjà. Des plateformes comme celle-ci, Rebranding Africa, me rendent fière de voyager de Londres à Bruxelles, savoir qu'il y a une personne comme Thierry Hott qui organise un événement comme celui-ci. Ce n'est pas un événement ordinaire où les gens viennent, font leur discours et repartent. Mesdames et messieurs, j'ai dit que j'étais très honorée d'être ici, que je me sentais aussi très humble. Travailler avec vous, prendre la parole en présence de mon Premier ministre du Sénégal, que je n'ai jamais rencontré.
J'ai grandi pendant 41 ans au Sénégal sans connaître beaucoup de personnes. C'est pourquoi un événement comme celui-ci est important pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on collabore ensemble, pour que l'on ait des milliers de gens qui puissent accéder à la prospérité. Merci beaucoup. Thank you very much, Mariam. You have mentioned that you are honored to be here. Merci, Marianne. En fait, c'est également un honneur de vous accueillir parmi nous. Non seulement vous servez d'inspiration à toutes les femmes africaines, mais à toutes les femmes où qu'elles se trouvent dans le monde. Merci beaucoup. Bien que les innovations et les initiatives se multiplient, certains freins semblent encore entraver la croissance et une transformation structurelle dans bien des régions en Afrique. Un de ces obstacles est la corruption qui gangrène encore bien des secteurs. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui un expert en matière de lutte contre la corruption. Il s'agit de Maître Akere Mouna. Après avoir géré la vice-présidence de Transparency International Cameroun pendant 9 années, l'ancien président de l'Union des avocats panafricains et ancien président du Conseil économique, culturel et social de l'Union africaine, entame sa 2e année à la tête du Conseil de la conférence internationale de lutte contre la corruption. Je vais le faire en anglais maintenant pour le présenter. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Monsieur Akere Mouna, commissaire aux sanctions de la BAD. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le secrétaire général de l'ACP, Monsieur le directeur de PNUD Afrique, je suis content d'être là, invité par Thierry, que j'appelle the hottest guy in town. Monsieur le Premier ministre, lorsque j'étais à la tête du mécanisme africain d'évaluation par les pairs du MAEP, et lorsque nous étions confrontés à des difficultés, lors d'une séance à huis clos, le président sénégalais nous a dit ceci. Si vous voulez parler de la gouvernance, vous devez être les premiers à vous préoccuper de gouvernance. Pour moi, cela m'a servi d'inspiration parce que il faut, avant de donner des leçons, donner le bon exemple. La BAD a mis en place les ressources nécessaires au développement de l'Afrique et pour lutter également contre tous ceux qui essaient de détourner le processus. Ces personnes qui se livrent à de tels actes répréhensibles peuvent se retrouver exclus de leur participation au grand chantier de développement. Et par ailleurs, quelqu'un qui aurait été exclu par la BAD n'aurait plus ou qui aurait été considéré comme se livrant à des actes de corruption se verra automatiquement mis à l'index de la Banque de développement asiatique, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, de la Banque interaméricaine de développement et de la Banque mondiale. Les conséquences sont considérables et en fait, nous avons des règlements qui représentent maintenant près de 50 millions de dollars en un an d'activité de ma part. C'est donc un système robuste qui a été mis en place et qui montre qu'il s'agit d'une fatalité qui ne peut être combattue. Et cela montre qu'avec une institution forte, robuste et des personnalités fortes, il n'y a pas de fatalité. J'ai eu l'occasion d'évoquer le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Vous savez que le continent connaît une véritable renaissance, et on commence à se poser des questions. L'Afrique avait fondé tous ses espoirs dans ses objectifs du millénaire. Davantage de démocratie, des mandats limités dans le temps, telles étaient les aspirations. La protection de la démocratie également.
Et tout à coup, quelque chose s'est produit. Tout à coup, certains mandats ont été revus. Tous les garde-fous qui avaient été mis en place pour protéger la démocratie ont été démantelés et un système qui avait été mis en place au sein même de la BAT est en train d'être remis en question. Aujourd'hui, nous avons des ambassadeurs qui sont nommés à la tête du comité chargé de lutter contre la corruption, ce qui va à l'encontre même de ce qui avait été prévu dans le cadre du MAEAP. C'est pourquoi nous sommes à la croisée des chemins. Je dis cela parce que les Africains savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Et c'est un message qui doit passer, parce que les Africains savent ce qu'ils sont en droit d'attendre, et ils en ont le droit. Enfin, j'aimerais parler de ces flots financiers illicites. Bon, alors, il y a deux Abdoulaye dans la salle ici qui sont plus à même d'en parler que moi. Mais donc, je vais simplement répéter que 1 000 millions de dollars ont disparu en l'espace de 50 ans. Or, on a estimé que l'Afrique perd plus de 50 milliards annuellement, alors que nous avons précisément besoin de 30 à 50 milliards de dollars chaque année pour construire, pour mettre en place des projets d'infrastructure. C'est-à-dire qu'en luttant contre ces flux financiers illicites, nous disposerons des financements nécessaires pour construire nos infrastructures. Ces flux financiers illicites, ce n'est pas seulement mettre fin à l'hémorragie de fonds, mais également à trouver les moyens de récupérer ces fonds. On parle souvent de kleptocrates africains et de tous ceux qui ont leur argent sur les comptes en banque, mais précisément, on ne parle jamais des banques. Or, l'argent, où se trouve-t-il? Dans les banques, sur des comptes en banque. Et la Banque mondiale dispose d'ailleurs d'un programme, une initiative de récupération, de recouvrement. Ce sont des biens volés, dérobés, et par conséquent, si les banques conservent ces biens, ces banques sont impliqués dans du recel de fonds. Et c'est la raison pour laquelle je recommande la mise en place de comptes bloqués qui seraient ouverts dans des banques de développement de façon à pouvoir récupérer ces fonds. C'est vrai, nous sommes à la croisée des chemins. Mais j'ai confiance parce que l'histoire de l'Afrique est marquée par des luttes et par la résistance. C'est un continent où les personnes ont toujours vécu au bord du gouffre sans jamais y tomber. Une flamme continue à brûler. Une nouvelle aube se lève et nous faisons partie de ce mouvement. Et je sais que vous aussi en faites partie, sinon vous ne seriez pas ici. Et pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas entendu la voix du peuple, sachez qu'il est possible de se cacher, de faire certaines choses. De cacher ce qu'on fait. Careful.